Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de l'actualité où nous revenons sur les faits marquants de la journée au niveau national et international. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État a présidé aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres consacrée à l'examen de plusieurs dossiers majeurs liés aux priorités nationales. Le chef de l'État double la mise. Après l'inauguration de 1020 logements sociaux, le président annonce la préparation de Salam City, un ambitieux projet de ville nouvelle. Plusieurs blessés sont à déplorer tandis que des opérations de secours sont en cours dans les zones touchées en Iran. Le chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a présidé la 4e séance du Conseil des ministres marquée par l'examen de plusieurs dossiers prioritaires pour le pays. Le point avec le porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 24 mars 2026, la 4e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question. Présidence de la République. Communication relative à la présentation du rapport d'activité annuel 2025 de la Commission nationale des marchés publics. Le secrétaire général du gouvernement a fait une communication sur le rapport annuel 2025 des activités de la Commission nationale des marchés publics, CNMP. Au cours de l'année 2025, 233 marchés ont été attribués à 33 administrations contractantes représentant un montant de 28 565 818 733 francs Djibouti. Le rapport 2025 a mis en exergue le renforcement de la préférence nationale qui a été consolidée en 2025 avec 78,54% des marchés octroyés à des entreprises djiboutiennes représentant 53,76% du montant total des marchés, favorisant ainsi l'expertise nationale et le développement des PME locales. Ce rapport sera publié au journal officiel et sur les portails des marchés publics en langue arabe et français. Deuxième question, ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Projet de décret portant création et organisation du concours du Saint-Coran, prix du chef de l'État. Le présent projet de décret a pour objet la création et l'organisation du concours du Saint-Coran, prix du chef de l'État, dédié à la mémorisation et à la récitation du Saint-Coran, et organisé durant le mois de Ramadan par le ministère des Affaires musulmanes. Ouvert aux candidats nationaux et internationaux, ce concours vise à promouvoir les valeurs religieuses tout en contribuant au rayonnement régional et mondial de la République de Djibouti. Troisième question, projet de décret fixant les cadres de l'organisation administrative, financière et logistique du Hajj et de l'encadrement des pèlerins djiboutiens. Le présent projet de décret a pour objet d'établir un cadre juridique et organisationnel régissant l'ensemble des opérations relatives au Hajj au profit des pèlerins djiboutiens. Quatrième question, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Projet d'arrêté portant création de plusieurs masters à l'Université de Djibouti. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a procédé à la présentation de 6 nouveaux projets d'arrêté relatifs à la création de programmes de masters au sein de l'Université de Djibouti. Les 6 masters sont Master mention Sciences de l'eau, Master mention Génie énergétique et efficacité énergétique, Master mention Intelligence artificielle et modélisation des données, Master mention Comptabilité, contrôle et audit, Master mention Management, portière et maritime, et enfin Master mention Génie informatique. 5e question, ministère de l'Intérieur. Projet d'arrêté accordant le statut de l'organisation non gouvernementale à l'Institut de recherche indépendant de la Corne d'Afrique, IRICA. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'accorder le statut d'organisation non gouvernementale à l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique, IRICA, conformément aux dispositions législatives et réglementées en vigueur en République de Djibouti. Créé à l'initiative des chercheurs et d'experts djiboutiens, l'IRICA se positionne comme un institut de recherche pluridisciplinaire basé à Djibouti, dédié à l'analyse des enjeux stratégiques, politiques, économiques, socio-sécuritaires et environnementaux. 6e question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant expropriation et transfert
d'une parcelle de terrain située dans l'enceinte de l'ancien port au profit de la Chambre de commerce de Djibouti. Le présent projet d'arrêté a pour objet, d'une part, de procéder à l'expropriation partielle d'une parcelle de terrain d'une superficie de 102 000 m², inscrite au livre foncier au nom du port de Djibouti et située en zone portière. Elle est destinée à l'extension des activités de la Chambre de commerce. Septième question, ministère du Budget toujours, projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le projet d'arrêté prévoit l'attribution au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, d'une parcelle de terrain située au Saline Ouest, sur la route de Venise, d'une superficie de 25 525 m². Ladite parcelle est destinée au démarrage de la phase 2 de la construction d'un centre d'oncologie moderne, CIS, à l'hôpital à Chifa. Se réunit sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur des questions majeures de l'action gouvernementale. Les précisions du porte-parole du gouvernement. Enfin, communication. Le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie a fait une communication relative aux répercussions du conflit au Moyen-Orient sur la République de Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait une communication relative à la participation de la République de Djibouti à la 39e session ordinaire de la conférence des chefs de l'État et des gouvernements de l'Union africaine tenue les 14 et 15 février 2026 à Addis Abeba, sous le thème « Garantir un accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». En marge de cette 39e session ordinaire, Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, le président de la République, a tenu plusieurs entretiens de haut niveau avec ses homologues et partenaires internationaux. Par ailleurs, le chef de l'État a pris part à la 35e session ordinaire du Forum africain d'évaluation par les pairs des chefs d'État et de gouvernement tenue le 13 février 2026 à Addis Abeba. Enfin, le président de la République, en sa qualité de président en exercice de l'IGAD, a participé au sommet du comité sur le Sud-Soudan. À cette occasion, il a réitéré l'engagement constant de Djibouti en faveur de la paix, de la stabilité régionale et du dialogue politique, tout en soutenant les initiatives africaines visant à promouvoir une résolution pacifique et durable des crises sur le continent. Le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a fait un compte-rendu de la mission qu'il a effectuée à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite, du 26 au 29 janvier 2026, dans le cadre de sa participation à la 3e édition de la Global Labour Market Conference. Il a également présenté un compte-rendu de sa participation à la 6e conférence internationale sur l'élimination du travail des enfants tenue à Marrakech, au Maroc, du 11 au 13 février 2026. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, a présenté une communication relative au lancement d'une campagne nationale de sensibilisation axée sur la lutte contre la drogue et la promotion de la sécurité routière. Elle a également présenté un rapport relatif aux activités archivistiques nationales. À cet effet, elle a exposé le bilan des actions menées par le département des archives nationales, de l'Agence nationale pour la promotion de la culture sur la période allant de juin 2025 à mars 2026. Merci beaucoup. Sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, notre pays a franchi un pas de géant hier dans le domaine du logement avec l'inauguration d'un important lot de 1020 logements sociaux. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale du ministère de l'Habitat, mise en œuvre par leur agence Arulos, visant à développer des programmes de construction de logements sociaux pour améliorer l'accès des citoyens à un habitat décent et abordable. L'inauguration de ce parc de 1020 logements illustre la volonté politique du chef de l'État de garantir à chaque Djiboutien le droit à la propriété foncière. Le président, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre ainsi que par la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. La mise en place de logements sociaux et l'extension du droit à la propriété foncière renforceront l'harmonie sociale en offrant des opportunités de logement et de propriété équitable à tous. Cela contribuera également à stimuler le développement économique et à consolider la cohésion sociale. L'inauguration de ces logements sociaux s'inscrit parmi les événements majeurs du pays, mettant en lumière l'engagement du chef de l'État
à garantir à ses concitoyens un développement social inclusif, tirant pleinement profit de la croissance et de l'essor continu qui caractérise notre nation sur le plan économique. hayaanka adduunka iyo waqtigu waa heerba heer horow marku waa korsiin hadiyo jeer u socdaa maantana himilooyinkii hogaanshaha qaranka iyo halhayskiisii ahaa inay dadku wada helaan hoyo guri oo hantiya allayle uu hirgalay maantana himilooyinkii hogaanshaha qaranka iyo halhayskiisii ahaa inay dadku wada helaan hoyo guri oo hantiya allayle uu hirgalay dhismahana qaadayo bandaradaha kor iyo hoos hawada ku shareemaye bal eeg horow ma dhaqaala iyo marwaahilkii bulshada haybadda caasimada iyo bilicda waa hadaf ka mida hannaanka midnimada iyo habdhaqankiyo wada jirkana intiisa weeyaan ka mida habdhaqankiyo wada jirkana hindiisa weeyaan ka mida dhismahana qaadayo bandaradaha kor iyo hoos hawada ku shareemaye bal eeg horow ma dhaqaala iyo marwaahilkii bulshada haybadda caasimada iyo bilicda waa hadaf ka mida. Le président de la République, accompagné de la première dame, par la suite visité un appartement témoin au sein du nouveau projet de logements sociaux situé au PK13. Cette visite souligne l'importance accordée par les autorités à la qualité de vie des ménages djiboutiens dans un cadre moderne et fonctionnel. Ce pôle urbain nord s'étend sur 25 hectares et comprend un total de 520 logements sociaux. L'organisation du site repose sur une voie principale de 32 mètres de large, assurant une accessibilité optimale et une connexion fluide avec les quartiers environnants. Cette configuration urbaine illustre la volonté de créer un espace structuré et cohérent. Les 520 logements sont répartis en 13 blocs, totalisant 26 bâtiments de type F3. Chaque bâtiment s'élève sur 4 niveaux avec 5 appartements par étage, offrant une superficie moyenne de 86 mètres carrés par logement. Ces appartements ont été conçus pour répondre aux attentes des ménages, alliant confort et fonctionnalité. Le projet s'appuie sur une vision globale de l'urbanisme intégrant plusieurs principes clés: l'organisation en blocs résidentiels, l'implantation d'équipements de proximité et la création d'espaces collectifs favorisant la convivialité. Cette approche vise à offrir aux futurs habitants un cadre de vie agréable, moderne et durable. Au-delà des logements, le projet intègre des espaces à vocation sociale et économique. Ces aménagements renforcent l'attractivité du pôle urbain et contribuent pleinement à l'épanouissement des familles.
taariikhda qaranka buug dahaba lagugu qoray aabe ismaaciil lagugu qoray abba ismaaciil lagugu qoray aabo ismaaciil lagugu qoray abba ismaaciil lagugu qoray abba ismaaciil lagugu qoray. Le représentant du Fonds de développement saoudien a pris la parole à cette occasion, exprimant sa grande satisfaction de participer au nom du Fonds à l'inauguration de ce projet de logements sociaux. Il a précisé que le Fonds saoudien pour le développement contribue au financement de ce projet à hauteur de 36 millions de dollars américains. En conclusion, il a rappelé que le partenariat entre les deux pays, qui s'étend sur plus de 45 ans, constitue un modèle exemplaire de coopération réussie. Il a par ailleurs exprimé sa profonde gratitude à la République de Djibouti. Écoutons à présent l'intervention de la ministre de l'Habitat. Honoré d'avoir aujourd'hui avec nous le président de la République pour procéder à l'inauguration officielle de ce projet structurant dans ce nouveau pôle urbain de Balbala, donc que nous appelons pôle urbain Nord. Monsieur le Président, il y a quelques années, nous avions commencé la mise en œuvre de projets de logement et d'équipement dans cette zone de Balbala. Aujourd'hui, nous avons ces bâtiments qui poussent et nous espérons que les quelques espaces qui restent pourront bénéficier donc de projets de construction et que ce pôle urbain reflète votre volonté de transformer notre capitale en une ville durable, inclusive et moderne. Aujourd'hui, c'est 520 familles qui vont bénéficier d'appartements et cela témoigne et concrétise votre vision de faire de Djibouti une nation qui donne accès à un logement décent à chaque citoyen, quel que soit son revenu. La politique du logement que vous avez engagée depuis votre accession à la magistrature suprême témoigne jour après jour de cette volonté de donner à chaque Djiboutien un accès à la propriété foncière. Dans une brève allocution prononcée à cette occasion, le président de la République a exprimé sa vive satisfaction de participer à cette importante cérémonie, saluant le soutien constant du Royaume d'Arabie Saoudite, notamment à travers le Fonds saoudien pour le développement. Le chef de l'État a souligné que cet appui ne constitue pas une première, mais s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide et durable, établi depuis plus de 45 ans, qui a contribué de manière significative aux efforts du développement du pays. Il a également rappelé que la République de Djibouti a largement bénéficié des prêts et dons accordés dans ce cadre, renouvelant ses remerciements et sa profonde gratitude aux représentants du Fonds de développement saoudien, tout en exprimant son souhait de voir ces relations fraternelles privilégiées se renforcer davantage entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. جيبوتي والمملكة العربية السعودية الشقيقة ونتمنى لكم كل الخير. Le directeur général de l'agence Arulos a présenté les nouveaux logements sociaux inaugurés par le chef de l'État. Selon lui, l'électricité et l'eau sont déjà installées dans ces habitations. Il s'agit de 520 logements répartis dans 26 immeubles de 3 étages chacun, destinés aux Djiboutiens percevant un salaire entre 120 et 150 000 francs. Le dispositif de location-vente sur 20 ans permet à ces familles de devenir propriétaires. La ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a souligné que ce projet de logements sociaux constitue une étape majeure de la politique nationale de l'habitat. Selon elle, il permet à de nombreuses familles djiboutiennes d'accéder à des logements modernes, sécurisés et abordables, tout en renforçant la cohésion sociale et le bien-être des habitants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a par la suite inauguré la deuxième phase d'un parc résidentiel de 500 logements sociaux, marquant une étape majeure dans la politique nationale du président en matière d'habitat.
Ce nouveau pôle urbain sud, entièrement aménagé, est destiné à accueillir les familles djiboutiennes et répond à la demande croissante en logement. Ce programme est financé par le gouvernement chinois en partenariat avec le ministère de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme. L'inauguration de ces logements illustre la vision nationale du chef de l'État qui anticipe les défis démographiques et place le logement au cœur du développement du pays. À son arrivée sur le site, le président a été accompagné de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, a été accueillie par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que par la ministre de l'Habitat, Madame Amina Abdi. La réalisation de ce parc s'inscrit dans une stratégie globale visant à offrir des habitations accessibles et adaptées aux familles, promouvoir un urbanisme organisé et durable et renforcer la cohésion sociale grâce à des infrastructures de proximité. Le chef de l'État a donc visité un appartement témoin conçu pour illustrer les avancées en matière d'infrastructure et d'architecture. Cette initiative met en avant des modèles de construction modernes, solides et adaptés aux besoins des citoyens. Avec plus de 1020 logements construits, le gouvernement confirme sa volonté de proposer des solutions concrètes pour l'habitat social tout en accompagnant le développement urbain du pays. Ces efforts témoignent de l'engagement constant du président de la République à répondre aux besoins croissants en logement et à améliorer les conditions de vie des Djiboutiens. Ce projet représente non seulement une réponse aux besoins immédiats des ménages, mais aussi une vision d'avenir pour une société plus équitable et mieux logée. Le directeur général de la RULOS a souligné que ces nouveaux logements sociaux permettent à de nombreuses familles djiboutiennes d'accéder à un habitat moderne et abordable. Il a ajouté que le projet reflète l'engagement de l'agence à renforcer la cohésion sociale et à offrir un cadre de vie de qualité. Pour sa part, le président de la commune de Balbala a salué l'initiative du président de la République qui transforme le paysage urbain et répond aux besoins croissants des habitants. Il a précisé que ces logements contribueront au bien-être et à l'unité des communautés locales. L'ambassadeur de Chine à Djibouti a indiqué que la coopération entre la Chine et Djibouti a permis de financer ce projet ambitieux. L'écoute. Chers amis, je suis très ravi aujourd'hui de participer à la cérémonie de l'inauguration officielle du projet de 500 logements sociaux installés à la zone de Balbala. Ce projet est le résultat la plus récente dans notre coopération sino-djiboutienne. C'est promouvoir le bien-être des citoyens. Il y a quelques jours, on célébrait le fête de Aïd Fitr. Au moment on prend de la solidarité, de partage, d'entraide. Ces valeurs universelles se reflètent aussi aujourd'hui dans l'esprit du projet. Parce que ce partage, solidarité, d'entraide, un principe qui guide toujours notre coopération sino-djiboutienne. Et dans sa réaction, le président de la République a d'abord exprimé sa profonde gratitude envers la Chine, partenaire fidèle, présent à chaque étape du projet, de sa programmation à sa réalisation. Il a souligné que cet engagement illustre la solidité des liens d'amitié entre les deux pays, un partenariat qu'il a qualifié de mutuellement bénéfique pour les deux nations.
waxa ay noo muujinaysaa in ay garab noo yihiin wada shaqayn wanaagsan kalsooni inaan naga dhaxayso oo siyaasadda inaan dad ku walaaloobay aan noqono horumarka wax wada qabsiga inaan ka faa'iidaysano dowladda Shiinahuna in garabgalka iyaduna ay ka faa'iidaysato. Et toujours dans la journée d'hier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la pose de la première pierre d'un projet baptisé Salam City. Cette cérémonie marque le lancement d'une initiative d'envergure nationale portée par Salam Real East, visant à transformer le paysage urbain de Djibouti et à répondre aux besoins croissants en logements modernes et accessibles. Salam City se distingue par une conception soigneusement planifiée. Le projet prévoit la construction de plus de 7000 logements, offrant des options variées, adaptées aux familles, aux jeunes actifs et à tous ceux en quête d'un cadre de vie confortable et durable. Au-delà des habitations, le projet intègre de vastes espaces verts, favorisant un environnement sain et agréable, ainsi que des zones de détente et de loisirs pour renforcer le tissu social et améliorer la qualité de vie des habitants. Le projet comprend également un ensemble d'infrastructures essentielles, une mosquée, un centre de santé pour un accès rapide aux soins, des écoles modernes pour une éducation de qualité, ainsi qu'un supermarché et des commerces de proximité pour faciliter la vie quotidienne. Des aires de jeux et espaces communautaires viennent compléter ce cadre, favorisant la convivialité et le bien-être des familles. L'ambition de Salam City est de proposer un cadre de vie alliant modernité et tradition, des logements confortables, financièrement accessibles et dotés d'une touche de luxe, dans un projet respectant les standards internationaux tout en tenant compte des spécificités locales. La pose de la première pierre par le chef de l'État symbolise l'importance stratégique de Salam City dans la politique de développement de Djibouti, et ce projet qui illustre la volonté des autorités de promouvoir un habitat moderne, inclusif et durable, tout en stimulant l'économie nationale par la création d'emplois et l'investissement dans les infrastructures. Le projet comprend également un ensemble d'infrastructures essentielles, outre les habitations, donc une mosquée, un centre de santé pour un accès rapide aux soins, des écoles modernes, ainsi qu'un supermarché et des commerces de proximité. Il s'agit donc d'un projet visant à transformer le paysage urbain de Djibouti et à répondre aux besoins croissants en logements modernes. Salam City donc se distingue par une conception soigneusement planifiée. Et le projet prévoit la construction de plus de 7000 logements. Le directeur général de Salam Real Estate a expliqué que Salam City est conçu pour offrir des logements modernes et accessibles à toutes les familles. Il a souligné que le projet crée également des espaces de vie durables, intégrant services et infrastructures. De son côté, le directeur général de Salam Bank a indiqué que sa banque était heureuse de soutenir financièrement ce projet stratégique. Il a ajouté que leur expertise facilite l'accès au logement social pour les Djiboutiens de manière durable. Le gouverneur de la Banque centrale a quant à lui rappelé que le financement de ce projet illustre l'engagement de son institution pour le développement économique et social du pays. On l'écoute. Nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui d'assister à la pose de la première pierre d'un projet extraordinaire qui va changer vraiment une bonne partie de la vie de beaucoup de Djiboutiens. Comme vous avez vu, l'espace, les premières zones réalisées permettent déjà de loger des milliers de personnes à des conditions favorables. Une cité qui intègre à la fois de nouvelles technologies, l'électricité solaire,
le système d'évacuation d'eau usée, etc. C'est vraiment un grand jour. Nous sommes très heureux qu'une des banques de la place ait pu participer à ces projets porteurs pour le devenir de Djibouti. C'est également un relais. On est vraiment très heureux de voir que les investissements privés prennent le relais dans le développement et qui ainsi prennent le relais par rapport aux investissements publics, ce qui permet de maintenir la croissance pour les années futures. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. La ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a souligné que ce programme de logements sociaux constitue une étape majeure de la politique nationale de l'habitat. Elle a précisé qu'il offre aux familles djiboutiennes des logements modernes et sécurisés tout en renforçant la cohésion sociale. Suite à la cérémonie de pose de la première pierre, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris la parole pour partager sa réaction. Il a affirmé que posséder un logement est la pierre angulaire de la vie. Selon lui, la question du logement décent, en particulier pour les logements sociaux, constitue un défi majeur auquel l'ensemble du continent est confronté. Le président de la République a exprimé sa fierté quant à la réalisation de ce projet, soulignant que la population a clairement fait savoir que l'accès au logement est fondamental. Il a également promis d'apporter un soutien aux investisseurs impliqués dans la mise en œuvre de cette initiative. Et enfin, Ismaël Omar Guelleh a tenu à saluer le travail et l'engagement de Salam Bank, leur rendant un hommage appuyé particulier pour leur expertise et leur contribution au projet. ilaahay baa laga helaa waan soo dhaweynaynaa waan hambaliyaynaynaa waan garab galaynaa waan la shaqaynaynaa ragganadii waa rag yani aqoon iyo wax u laho odaygana waa odayga reerka isagaa waa hoggaan u ah allah noo barakeeyo hambalyo ayaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullah. Et nous avons recueilli plusieurs réactions au cours de cette journée. Bismillahirrahmanirrahim. C'est avec une profonde gratitude que les gens de la cité s'associent avec moi aujourd'hui pour vous dire Excellence, merci à vous pour ces logements. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous profitent de ces logements et vivent dans un cadre de vie digne et sécurisé. Cette vision ou bien cette initiative démontre votre engagement que vous portez. On va faire le bien commun social. On vous dit merci beaucoup. Je termine par mes mots à vous dire Jazakallahu khair anna wa anil watani kullihi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Abdurrahman Rachid Abdurrahman. Je suis un futur habitant ici à la cité Salam City. Ce qui nous a poussé ici, pour venir ici et habiter ici dans cette nouvelle ville, c'est que le futur est vraiment dans ces environs. Et ce qui pousse vraiment à venir ici, les maisons, les F5, les F3 sont vraiment des très belles maisons. Et même aussi avec leur prix, c'est vraiment abordable. Et c'est même pour investir aussi, c'est vraiment une opportunité à ne pas rater. Et merci, on est satisfait d'être là. Merci pour l'équipe de Salam City. Et merci aussi pour tout le monde, pour Monsieur le Président qui est venu ici pour ouvrir ce projet. Un message pour les habitants, c'est qu'il faut venir investir ici parce que ici c'est le futur. C'est vraiment le futur, ça sera une nouvelle ville. Ça sera investir aussi pour venir vivre. C'est le futur à Nagat, à Douda. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale, Dilete Mohamed El Etta, a reçu ce matin en audience l'ambassadrice de l'Union européenne en République de Djibouti, accompagnée d'une délégation de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Interpars, financé par l'Union européenne, visant à établir des partenaires entre les parlements des États membres de l'Union européenne et d'autres parlements partenaires, dans une logique d'échange, d'expertise et de renforcement des capacités institutionnelles. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération parlementaire, notamment en matière de gouvernance, de modernisation des pratiques législatives et de consolidation du rôle du Parlement.
À l'issue de cette audience, une réunion élargie a réuni les membres du bureau de l'Assemblée nationale sous la présidence de la première vice-présidente, Safia Elmi, ainsi que plusieurs parlementaires permettant d'approfondir les discussions et d'explorer de manière opérationnelle les axes de coopération envisagés. Dans l'actualité internationale, des frappes iraniennes ont visé plusieurs zones en Israël, aggravant brusquement les tensions au Moyen-Orient. À Tel Aviv, au moins 6 personnes ont été blessées après l'impact de débris de missiles, tandis que d'importants dégâts matériels ont été enregistrés et que des opérations de secours se poursuivent dans le sud du pays. La ville de Haïfa a également été touchée, poussant les autorités à renforcer les mesures de sécurité dans un contexte de forte inquiétude. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.